Alors, on va reprendre un petit peu 50B. Là, on s'était arrêté vendredi après-midi. Parce qu'on doit rattraper le demi de Shabbat et celui d'aujourd'hui. Donc, on est un petit peu en haut de 50B. On nous dit là-bas que la discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda porte sur le fait de savoir si Davar Sheno Mitkaven, Moutar ou pas. Si quelque chose qui a été accompli sans avoir l'intention de le faire est permis ou pas. Donc, on est tout en haut de Nun Amoudbet. Je dis ça pour Mendel qui vient d'arriver. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on dit à ce sujet? Que d'après Rabbi Shimon, c'est permis, alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Parce qu'on enseigne dans du Mishnah, dans Nazir, l'abstem, Chofef, il peut se laver les cheveux, Rachid dit avec Neter ou Chol. Alors, c'est soit donc du salpêtre ou du sable. Donc, c'est quand même assez agressif. Et il y a des chances que ça arrache des cheveux. Donc, le Shabbat, ça peut être considéré comme interdit, d'après Rabbi Yehuda. Et pour un nazir, ça peut aussi être considéré comme interdit. On met face-fesse et il sépare les cheveux les uns de l'autre à la main. Donc, il se lisse les cheveux. Et donc, il n'a pas l'intention d'arracher les cheveux. Et on peut considérer que c'est d'abord chez nos mitkaven, c'est quelque chose qui n'a pas l'intention d'accomplir de manière délibérée un acte interdit. Et donc, ça serait permis. Aval l'osorek, mais il ne peut pas peigner. Parce que quand il prend un peigne, c'est inéluctable qu'il va arracher des cheveux. Et donc, on voit de cette Mishnah que le fait de se laver les cheveux avec du salpêtre ou du sable, qui n'enlève pas de manière absolue des cheveux, c'est permis. Et donc, est-ce que ça voudrait dire que on va comme la règle de Rabbi Shimon dans Davar Sheno Mitkaven, que quand une action interdite va survenir, mais pas de manière rédhibitoire, ça serait permis. Et c'est pour ça que la Gemara, elle revient là-dessus. Elle résout la contradiction entre les deux braïtot de la manière suivante. La ha ve'al. Donc, c'est là et c'est là. Cette braïta et c'est l'autre. Rabbi Yehudaï. Toutes les deux vont d'après Rabbi Yehuda, qui lui interdit d'avoir chez nos mitkaven. Donc, lui interdit quelque chose qui est interdit, qui va provoquer une action interdite de manière non rédhibitoire. On est à la troisième ligne pour ceux qui arrivent en haut de 50B. Nun Amud B. Le Tretanae Aliba de Rabbi Yehuda. Et en fait, c'est deux maîtres de la Mishnah qui ont deux interprétations différentes dans l'optique de Rabbi Yehuda. Haïtana Aliba de Rabbi Yehuda, ça va à Garir. Un des maîtres qui va dans l'optique de Rabbi Yehuda dit ces produits, donc celui qui interdit de frotter des ustensiles en argent avec du salpêtre ou du sable. Pourquoi est-ce qu'il interdit? Parce qu'il pense que le salpêtre ou le sable sont appelés à gratter un petit peu de la matière de manière inéluctable. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, d'avoir chez nos mitkaven, ça reste assourd. Mais l'autre, qui va toujours dans l'opinion de Rabbi Yehuda, il dit, en vérité, il n'y a pas de raison de penser que le salpêtre ou le sable vont frotter, vont gratter l'argent, et donc on a le droit de les nettoyer avec le salpêtre et le sable, même d'après l'opinion de Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème de d'avoir chez nous. Agmara pose la question, Bemayo Kimta. Alors comment est-ce que tu peux interpréter les braïtot? Rabbi Yehuda, est-ce que tu vas dire que tout va dans Rabbi Yehuda et Masefa? Dans ce cas, comment est-ce que tu vas expliquer la fin de la première braïta? On nous dit qu'un homme n'a pas le droit de se frotter les cheveux le Shabbat avec du salpêtre et du sable. Et on enseigne aussi là-bas, aval panaviada veraglav mutar. Mais sa face, ses pieds, sa face, ses mains et ses pieds, il a le droit. Et donc, pourquoi ça serait permis? Ah, mais c'est un homme porte la barbe. Donc, s'il porte la barbe et qu'il se frotte la barbe avec des
Reibaïdema saris, ou alors un eunuque, non plus pas de barbe. Et donc dans ce cas-là, on peut comprendre que effectivement, ces trois personnes puissent laver la figure, les mains et les pieds, même le Shabbat, avec du salpêtre ou du sable, sans risquer d'arracher des cheveux. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Afar levinta sharin, de la poussière provoquée par le broiement des briques, c'est permis de l'utiliser pour se laver la figure. Donc, même pour quelqu'un qui a une barbe. Parce que ça n'enlèvera pas les poils de manière inéluctable. Amar Rav Yosef, Kuspa de Yasmin Shari. Rav Yosef dit les déchets des sésames, on peut les utiliser pour se laver la figure. C'est pas agressif. Aujourd'hui, quand vous allez dans les supermarchés, avec le confinement, j'ai découvert le chemin du supermarché. Bon, j'ai découvert qu'il y avait des rayons entiers de produits écologiques, dits naturels, et on peut faire son savon soi-même, son shampoing soi-même, etc. Bon, voilà. Et ben, on redécouvre ce qui existait il y a déjà 2000 ans. Amarava, Afar Pipele Shari. La poudre de poivre, qui serait mélangée sans doute avec de l'eau, on peut aussi l'utiliser pour se laver la figure le Shabbat. Amarava Shechet Barda Shari. Rav Shechet, il dit le barda, donc ce n'est pas le barda du soldat, un autre barda, c'est permis. Alors, Maï barda, c'est quoi le barda? Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit Tilta ahala, un tiers c'est de la racine d'aloès. Le tilta asa, un tiers de myrte. Le tilta siglé et un tiers de violette. Et donc, on fait le mélange de ces trois plantes et avec ça, on a un produit, une lotion cosmétique que l'on utilise pour se laver. Amar Rav Nechemia bar Yosef. Rav Nechemia bar Yosef dit Olecha delika ruba aala, tant qu'il n'y a pas une majorité d'aloès, Shapir d'ami. C'est bien. Pourquoi? Parce que sans doute que l'aloès est plus agressif et on nous dit c'est à peu près les proportions qu'il faut respecter, mais il ne faut pas qu'il y ait plus que 50% d'aloès. Après, ça va être trop agressif pour les cheveux de la personne. Baomine, Rav Shechet. La Gemara va à un autre sujet. On lui a posé la question à Rav Shechet. Maolifsoa zetim beshabbat. Quelle est la règle pour Rachid dit meurtrir, mais dans le sens écraser les olives de Shabbat? On les éclate sur de la pierre pour adoucir leur amertume. Est-ce que c'est permis de faire ça ou pas? La réponse de Rav Shechet, Amar Léou leur a dit tu me poses la question pour Shabbat, mais est-ce que pour la semaine, en journée profane, on a permis de faire une chose pareille? Kassavar, sous-entendu, il pensait Rav Shechet, Mishum Efsed Ochlim. Il y a un autre problème qui est sous-jacent dans cette histoire, c'est qu'on abîme, on détériore de la nourriture. Et ça, c'est interdit même en semaine. Donc, avant de te poser la question du Shabbat, pose-toi la question de savoir, est-ce qu'on a le droit de provoquer délibérément la détérioration des aliments? Lema, Pliga des Shmuel. Peut-être on va dire que la halakha, telle qu'elle a été décrite par Rav Shechet, va à l'encontre de l'enseignement de Shmuel. Des Amar Shmuel, car Shmuel a dit Ose Adam Kol Tzorko Befat. Un homme a le droit de faire tout ce qu'il veut avec du pain ou n'importe quel autre aliment. Parce que même si ce n'est pas pour un besoin alimentaire, ou alors de l'émietter pour en faire un autre besoin, un autre plat. Donc on voit bien que d'après Shmuel, on ne tient pas compte de cette crainte de Hefsed Ochlin, c'est-à-dire détériorer, abîmer les aliments. Amré, alors la Gemara, elle opère un distinguo entre les deux cas. Pat l'omeïsa. Elle dit, mais quand Shmuel dit on peut faire tout ce qu'on veut avec le pain n'est pas par essence quelque chose qui devient dégoûtant par un autre usage. Ça restera toujours utilisable. On émiette du pain
on va en faire de la pelure, de la chapelure, on va faire tout ce que l'on veut. Donc, moi, on dit on peut faire tout ce qu'on veut avec le pain. Mais avec les olives, si on les fracasse, eh ben, elles vont être inutilisables, elles vont devenir dégoûtantes, on ne pourra pas les consommer, et donc on aura délibérément abîmé de la nourriture. Amemar ou Marzoutra, Ravashi, Avouyadve. Amemar, Marzoutra et Ravashi, ils étaient assis ensemble le Shabbat. Haïtou le Kamayou Barda. On leur amenait le Barda, dans la lotion, la fameuse lotion cosmétique. Amemar Ravashi, Machou. Amemar et Ravashi, eux, ils n'ont pas eu de crainte, ils se sont lavés avec la figure. Marzoutra, l'Omacha. Marzoutra, lui, il ne s'est pas lavé avec. Amrolel, ils ont dit à Memar Ravashi, à Marzoutra, le maître ne pense pas comme Rav Shechet qui a dit que le barda, la lotion cosmétique, on a le droit de l'utiliser le Shabbat. On peut se laver avec. Amaleo, il leur a dit Rav Mordechai. Un autre Amora qui était présent à ce moment-là, il a dit à Memar et Ravashi, Bar miné démar. On ne peut pas prouver des propos de Marzoutra quoi que ce soit concernant le fait de se laver avec le barda le Shabbat. Parce que même en semaine, ils n'utilisent pas cette lotion cosmétique. Et pourquoi? Parce que lui, il pense Marzoutra comme la Braïta qui va nous dire un homme a le droit de gratter les saletés et les plaies qui sont sur sa peau, donc sur sa peau, parce que ça le dérange, parce que la croûte qui s'est formée le dérange. Et donc, il ne fait ça que parce que ça le fait souffrir. Et Bishvil les Yapot, par contre, si c'est pour s'embellir, parce qu'il trouve que ça porte atteinte à sa beauté corporelle, assourd, c'est interdit. Parce qu'il y a un interdit de la Torah qui dit un homme ne doit pas porter des vêtements de femme. Et de là, on déduit que tout acte qui est de nature à se rapprocher d'une forme d'efféminisation de la personne, eh bien, est interdit par la Torah. Donc, il y a des grandes questions qui se posent. Si quelqu'un, un homme, a des cheveux blancs, est-ce qu'il a le droit de se les teindre? La réponse en général, c'est non, il n'a pas le droit de les teindre. Parce que le fait de se teindre les cheveux, c'est un acte typiquement féminin. Le fait de le faire, eh bien, rentre dans le cadre d'un interdit de la Torah. Ainsi de suite. Et là, on est dans une sorte d'équilibre. On va voir Gemara ce qu'elle dit. Il faut savoir, d'un côté, il faut être propre, il faut être avenant, mais il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de trop plein d'élégance qui friserait presque la féminisation de la personne masculine. Et eux, Amemar et Ravashi, eux qui se sont lavés avec cette lotion cosmétique avec le barda, Keman Samroa, comme qui pense-t-il? Rochetz Netanya, qui a Netanya, pense comme cette braïta qui dit Rochetz Adam, Pana, Biada, Veraga, Becholiam, Bifil Kono. Un homme se lave la figure, ses mains et ses pieds tous les jours pour l'honneur que l'on doit à son créateur. Mishum Shenemar, parce qu'il est dit Kol Paral Hashem, les Marano. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son plaisir, pour son honneur. Et donc, quand on se lave, eh bien, on honore le créateur. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, ce n'est pas du tout une forme de féminisation, d'efféminisation que de se laver et de bien s'habiller. C'est au contraire porter du kavod, de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, au créateur. Donc, il y a toujours cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre les deux données. On enseigne dans la Mishnah. Rabbi Lazar ben Azaria Omer. Rabbi Lazar ben Azaria dit Kupa, Matea al-Sida, Benotel, Shema Itol. Donc, on revient à notre problème de Atmana, d'enfouir une marmite le Shabbat, et on dit que si c'est une boîte, on la penche sur le côté et on prend de telle sorte parce qu'il y aura un problème de faire remettre la marmite, puisqu'il y a des produits autour, des denrées par exemple, qui sont mouxés, et que s'il enlève la marmite, il ne pourra pas leur mettre. Moi, il dit la chose suivante.
Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba enseigne. Amar Rabbi Chia Barashi Amara. Rabbi Chia Barashi dit au nom de Rav. À Kol Modim. Tout le monde est d'accord, aussi bien les Chachamim que Rabbi Elazar ben Azariah. Shim dit Kalele Aguma, que si le trou dans lequel il y avait la marmite s'est abîmé, c'est-à-dire que le trou s'est rempli, par exemple avec des morceaux de laine qui entourent la marmite, que au moment où il a sorti la marmite des morceaux de laine avec lesquels il est entouré, chez Assur l'Erzir, c'est interdit de la remettre à sa place parce qu'il devra bouger les morceaux de laine d'un côté et de l'autre, donc les prendre à la main, et en vérité, il transporte quelque chose qui est mouxé. Et donc, la discussion entre Hamim Rabbi Elazar ben Azariah, donc, n'a lieu que quand le trou dans lequel il y avait la marmite eh bien, restait en l'état. Mais là, ce n'est pas le cas. Nan, on enseigne dans la Mishnah, la Gemara pose la question, pourtant les sages disent, notre Marzir, il peut prendre la marmite et la remettre. Alors, il faut se poser la question, alors, de quel cas parle-t-on? Et Delon, Aguma, Shamir, Kamare Rabbanan. Si c'est parce que le trou ne s'est pas abîmé, il ne s'est pas rempli. Alors, c'est sûr que les Chachamim, les sages ont bien parlé, et qu'effectivement, on puisse remettre à la marmite. Et là, donc, dans ce cas-là, pourquoi il serait en désaccord avec Elazar ben Azariah? Donc, si ce n'est pas le cas, donc déduit de là, que bien que le trou soit abîmé, c'est-à-dire que elle soit remplie de nouveau, et c'est la raison pour laquelle il interdit Rabbi Elazar ben Azariah, malgré tout, les Chachamim ont permis de bouger les morceaux de laine qui sont tombés au fond du trou et de remettre la marmite, et pas comme les propos de Rabbi Abba qui dit que tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est un peu la question sur laquelle est la Gemara à ce moment-là. La Gemara répond non, on ne parle pas de ça. Léolam, Delon et Kaker. On parle, tout le monde est d'accord que le trou n'a pas été abîmé. Sous-entendu, il ne s'est pas rempli avec quelque chose d'interdit au moment où on a sorti la marmite. Mais là, notre discussion, c'est dans le cas où on craint. On craint quoi? Mar Savar, Rosheshin Shemani Kalkea. Donc, un maître, c'est Rabbi Elazar ben Azariah, il dit on craint que peut-être que le trou va s'abîmer, c'est-à-dire qu'il va se remplir avec des matériaux qu'on n'a pas le droit de bouger, qui sont mouxés, par exemple des morceaux de laine. Et donc, c'est a priori interdit de sortir la marmite du four, du tout, et on doit pencher le four pour prendre la nourriture dont on a besoin de la marmite sans la sortir. Oumar Savar, un autre maître, c'est-à-dire les Chachamim, un Rosheshin, on ne tient pas compte de ça, et a priori on a le droit de prendre la marmite et de la remettre si le trou ne s'est pas rempli avec des morceaux de laine. Mais si cependant les trous se sont remplis avec des morceaux de laine, alors c'est sûr qu'il sera interdit de remettre la marmite, comme les propos de Rabbi Abba dans l'option des Chachamim. Amaravuna, alors on a parlé de cette problématique de transporter, de bouger ces morceaux de laine. La Gemara, elle rapporte encore un autre enseignement de Ravuna dans un sujet qui est semblable. Amaravuna, Hai Selikusta. Ce Selikusta, c'est-à-dire que c'est une herbe odoriférante. Et on avait l'habitude de le mettre dans un pot et quand on voulait respirer cette herbe, on prenait cette herbe du pot, on respirait et après on replantait dans le pot. Alors maintenant, comment on fait Shabbat? Il dit Datsa, avant Shabbat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la planter. Shlafa, il doit la retirer. Vadar Datsa, il doit la replanter. Et donc, s'il a fait ça avant Shabbat, il a élargi le trou, et donc il ne va pas bouger la terre quand il va faire ça, quand il va l'utiliser pendant Shabbat. Et donc, dans ce cas-là, Sharia, donc on a le droit, le Shabbat, d'agir ainsi. Beilav, par contre, s'il ne le fait pas, Assir, ça reste interdit. Amar Shmuel, Shmuel dit, dans un sens un peu, un enseignement un peu dans le même genre, Hai Sakina Devne Urbe. Ce couteau qu'on avait l'habitude de planter quand on ne l'utilisait pas dans le mur de briques,
et on le mettait dans le mortier, sans doute un peu abîmé entre deux briques. On le plantait. Datsa, Shalfa, Vadar Data. Il plante, il retire et il retourne, il le replante le vendredi. Shari. Et s'il fait ça, le Shabbat aussi il pourra faire ça. Et là, si ce n'est pas le cas, Assir, c'est interdit. Marzoutra, encore un autre enseignement dans le même genre. Marzoutra Beitema Ravashi Amar. Marzoutra, et certains disent c'est Ravashi qui dit Begourdita de Kané. On a le droit de planter le couteau dans un bouquet de bambou, enfin de roseaux, qui grandissent rapprochés les uns des autres. Et donc, ça vient d'une seule racine. Chapir d'ami, c'est bien. Et on ne craint pas que peut-être qu'à cause de ça, il va gratter l'un des roseaux, qui va donc transgresser l'interdit de Memmarek, c'est-à-dire de lisser, qui est l'interdit de la Torah, le Shabbat. Amar les Rav Mordechai les Rava. Rav Mordechai, il a dit Rava. Mativ Rav Katina. Rav Katina, il objecte sur les propos de Ravuna et de Shmuel, Tchoufta. Une objection qui vient de la Mishnah dans Kilaïm. Donc, Atomen Lefen Utsnonot. Donc, celui qui enfouit des navets et des radis qui ont déjà été détachés de la terre, hein, mais pour les conserver, on n'avait pas à l'époque les congélateurs, les frigos, tout ça. Donc, on les a détachés et pour les conserver, on les replante dans la terre. Alors, où est-ce qu'il les replante? Tahat Agefen, sous une vigne, pour les conserver. C'est comme ça qu'il faisait. Temaya Mixan Alav Megulim. S'il y avait une partie des feuilles, des navets ou des radis qui sont dévoilés, c'est-à-dire qui sont visibles, et le Hoshesh, donc il ne craint pas. On passe à la page d'après, en face, quoi, 51a. Lo Mishum Kilaim, de transgresser l'interdit de Kilaim. Kilaim, c'est un interdit qui concerne précisément normalement, d'après la Torah, les céréales et la vigne. Ça, c'est le pire interdit. On n'a pas le droit de provoquer des croisements, soit de manière directe, soit de manière indirecte, en plantant trop près de la vigne et des céréales. Mais là, ça peut s'appliquer aussi avec d'autres espèces. Et donc, il n'y a pas d'interdit de Kilaim. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas comme planter réellement des légumes sous la vigne, puisqu'on l'a juste mis là-bas pour être protégé. Ce n'est pas considéré comme un vrai ensemencement, comme une vraie plantation. Le Mishum Shivit, ce n'est pas non plus l'interdit de la 7e année de la Shemitah, puisque là, normalement, pendant la Shemitah, on n'a pas le droit d'ensemencer. Elle dit non, il n'y a pas d'interdiction d'ensemencer. Tu n'ensemences pas, ce n'est pas une action agricole. Mais là, Mishum Maaser. Et s'il a déjà, par exemple, prélevé ce qu'il doit donner au Kohen et au Lévi de ses récoltes, quand il les remet sous la vigne pour les protéger, ce n'est pas comme s'il faisait une nouvelle plantation et donc il devrait repasser à la caisse et redonner ce qu'il doit au Lévi, au Kohen. Ça a déjà été fait. Ce n'est donc pas considéré comme une plantation, c'est considéré comme un lieu de préservation. Shabbat, à tel point d'ailleurs qu'on peut les prendre pendant Shabbat, puisque ce n'est pas considéré comme planté. Tchoufta, et donc on voit bien que les propos de Ravuna et de Shmuel, de cette Mishnah, ont été réfutés. Donc, on voit qu'on a le droit de sortir la slikousta, cette fameuse herbe odoriférante de son pot le Shabbat, ou le couteau de son trou, et il n'y a pas besoin de craindre au fait qu'on va transporter ou on va déplacer de la terre. Nouvelle Mishnah, on est à la 3e ligne. Lo chisaou mibiodium. Ah, ils n'ont pas recouvert le plat qui était dans la marmite avant l'entrée du Shabbat. Donc, on ne va pas entourer le plat pour bien le conserver au chaud avant Shabbat. Lo yechasenu mishetersha. Il n'a pas le droit de le recouvrir après la tombée de la nuit. Même si c'est avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, puisque c'est déjà Shabbat. Kisao, par contre, s'il l'avait fait avant Shabbat,
Vénit Galar, et qu'après l'entrée du Shabbat, ça s'est découvert, Moutar les Chasodo, on a le droit de le recouvrir de nouveau pendant le Shabbat. Une autre règle, Memae et Akiton, un homme a le droit de remplir la cruche le Shabbat d'eau froide, mais noten les tahat akar ou tahat akeset. Et il le met sous l'oreiller ou sous le coussin pour, alors non pas que ça cuise bien, mais pour conserver la fraîcheur de l'eau. On fait comme on peut. Hein. On est en été, il fait très chaud. Pour conserver la fraîcheur de l'eau, on recouvre la jarre d'eau avec un coussin ou un oreiller ou avec une couverture. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Moutar le atmin et tatsonen. On a le droit d'enfouir le frais, le Shabbat, pour garder la fraîcheur. Il n'y a pas de problème. Les Chachamim, ils n'ont pas craint que si on permet ça, on va en venir à enfouir le chaud pour garder la chaleur. Mais non, là, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas d'interdit de Shabbat. On ne craint pas qu'on va faire augmenter le feu. Il n'y a pas de problème. Alors, Gemara dit, Amar Rav Yosef, Maïkamash Malan. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à Rav Yehuda dans nos Shmuel? Qu'est-ce qu'il a voulu dire Shmuel? Ha Tanina, pourtant, n'a-t-on pas dit explicitement dans les Mishnah, mais Malé Adam Kiton, Venoten Tahataka ou Tahatakeset. C'est notre Mishnah là qu'on vient de voir il y a 2 minutes. Un homme peut remplir sa jarre d'eau et la met sous un oreiller ou un coussin pour conserver la fraîcheur. Il n'a rien inventé. Amar et Abaye la rétorqué à Rav Yosef. Tout va comme Ashmalan. Il nous a appris quelque chose d'extraordinaire, Shmuel. Parce que si on avait seulement la Mishnah, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de conserver la fraîcheur? C'est pour quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'enfouir pour garder la chaleur. Par exemple, de l'eau froide. Parce qu'on sait que l'eau froide qu'on met sous un coussin, un oreiller, ça ne va pas se réchauffer. Et donc, on comprend parfaitement que c'est uniquement pour conserver la fraîcheur. D'abord, c'est d'arco et admin. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'enfouir pour garder la chaleur. Là, ça serait interdit de l'enfouir pour garder sa fraîcheur. De peur qu'on en vienne à l'enfouir pour le réchauffer. Kamash Malan, et c'est pour ça que Shmuel avait besoin de nous apprendre qu'il n'y a pas eu de xéra, d'interdit, de barrière émise par les sages sur le fait d'enfouir un aliment solide ou liquide pour garder sa fraîcheur pendant le Shabbat. Parce que il n'y a pas d'interdit, même pour quelque chose que d'habitude on pourrait éventuellement enfouir pour réchauffer. Amar Ravuna, Amar Rabbi. Ravuna dit au nom de Rabbi. Asur le hatmin et tatsonel. Lui dit, c'est interdit d'enfouir le frais pour garder sa fraîcheur pendant le Shabbat. Alors on dit, Tania, pourtant dans le Braïta, on a enseigné, Rabbi tire la hatmin et tatsonel. Quand Rabbi lui-même il a dit, on a le droit d'enfouir le frais pour garder sa fraîcheur. Donc les propos de Rabbi sont contradictoires l'un l'autre. Lokashia. En vérité, la Gemara dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. La première enseignement de Rabbi, c'était avant qu'il entende l'enseignement de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Et l'autre, c'était après qu'il l'ait entendu. Alors, de quoi s'agit-il? Qui a dit-il Rabbi? On raconte que Rabbi il était assis, et il a dit, il a donné l'enseignement suivant. C'est interdit d'enfouir le frais pour le conserver au frais le Shabbat. Amar lefanav Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Et il y avait devant lui Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, qui lui a dit, Abba, donc Rabbi Yossi, c'est mon père, et tire l'atmin et tatsonel. Il dit, mais mon père, il a permis d'enfouir le frais. Amar, alors Rabbi lui a dit, Gvar Orazaken, l'ancien a déjà tranché, et donc Rabbi a fait marche arrière
en disant, dans la mesure où Rabbi aussi a dit que c'était permis, moi je ne peux plus déjà aller contre son enseignement. Et donc, il est revenu sur son enseignement, sur son psaque primaire, et il en est revenu à l'idée que, eh bien, on peut permettre d'enfouir le frais pour le garder au frais le Shabbat. Amar Rav Papa nous dit, Bo ur'el kama mechabebin ze. Vois à quel point les maîtres de la Mishnah, les Tanaïm, s'aimaient les uns les autres. Pourquoi? Shir Rabbi Yossi Kayam. Parce que si Rabbi Yossi lui-même avait été vivant à ce moment-là, et à Kafou chef Rabbi, il aurait été, on va dire, soumis à l'autorité de Rabbi, qui était le Nassi, qui était le prince d'Israël. Deha Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, des Memalem Makom Avota Vaïva. Parce qu'on voit bien que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il était à la place de ses pères, sous-entendu, il était aussi grand Torah que ses ancêtres, et malgré tout, Vekafouf Yeshev Ifni Rabbi, ça n'empêchait pas d'être soumis à l'autorité de Rabbi. Veka Amar, et malgré tout, bien qu'il aurait pu se prévaloir de son autorité et dire c'est moi le Nassi, j'ai un héritage très prestigieux, Rabbi a dit Gvar Orazaken, l'ancien a tranché, le sage, donc on doit changer la halakha comme lui l'a édicté, et on va faire comme a dit Rabbi aussi. On voit donc là le respect que les maîtres de la Mishnah se portaient l'un l'autre et l'affection. Amarle Rav Nachman Darou Abde. Rav Nachman, il a dit à Darou, son serviteur, deux choses. Atmin li tsonel, donc enfouis-moi de l'eau froide pour qu'elle garde sa fraîcheur pendant Shabbat. Et autre chose, apporte-moi, donc ça c'est en dehors de la semaine, du Shabbat pendant la semaine, de l'eau qui a été réchauffée, kfela arama'a. Alors le kfela, c'est normalement le cuisinier 5 étoiles, arama non juif. En général, pour les problèmes de cache-route, on dit que normalement, on doit faire goûter le plat dans lequel il y a des mélanges de lait, de viande ou de produits interdits par un kfela. Donc, un cuisinier non juif, expert, on va dire un 3 étoiles au guide Michelin ou au Goemio, comme on veut, qui lui-même va être capable de percevoir les subtilités du goût dans le plat et de dire tiens, on sent une noisette de jambon ou alors on sent une goutte de lait dans ce plat. Et c'est ça qui va déterminer la cache-route tout au long du plat, de savoir si le goût perdure et est prégnant ou pas. Et c'est parce que justement on n'a pas ça sous la main que les Khamim, les sages, ont édicté la fameuse règle du 1/60e en disant qu'à 60 fois le volume d'un produit interdit, le goût n'est plus perceptible. Et donc, comme ce qui est important, c'est le goût, donc le produit a plus que 60 fois son volume face à un produit interdit, bien le plat devient permis. Donc, on nous dit, tu demandes à un cuisinier araméen, non juif, de faire bouillir de l'eau, et tu m'amènes de l'eau que m'a amené le cuisinier non juif pour boire un café ou un thé ou je ne sais pas quoi. Shama Rabbi Ami. Rabbi Ami il a entendu ça. Veikpad. Et il n'a pas du tout apprécié. Parce qu'en vérité, pour lui, Rav Nachman n'avait pas à agir ainsi. Amar Rav Yosef, Rav Yosef dit, Maïta Maïkpad. Pourquoi il n'était pas content, Rabbi Ami? Que Ravatae Avid. En vérité, Rav Nachman, il n'a fait que, dans ces deux choses-là, que de suivre l'enseignement de ses maîtres. Chada, dans un enseignement, il a suivi Rav, l'enseignement de Rav, vers Chada, et un autre sujet, il a suivi l'enseignement de Shmuel, qui étaient les maîtres de Rav Nachman. Que Shmuel, alors Agmara explique, comme Shmuel, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Mutar le'atmin et atzoner, on a le droit d'enfouir le frais, le Shabbat, pour lui garder sa fraîcheur. Rav,
comme Rav, d'Amarav Shmuel Berav Yitzchak Amarav, car Rav Shmuel dit au fils de Rav Yitzchak dit au nom de Rav, Kol Shiune Hal Kimo Shivuchai, En Bo Mishul Bishul Nochem. Tout ce qui peut être consommé cru n'est pas concerné par l'interdit édicté par les Chachamim de la cuisson opérée par des non-juifs. On sait que les sages, pour mettre des barrières dans les relations sociales avec les non-juifs, ont interdit les plats cuisinés par des non-juifs. Mais de quoi s'agit-il? De denrées qui soit ne sont pas mettables sur la table d'un roi, soit qui sont consommables crus, c'est le cas ici, soit qui n'ont pas été vraiment cuites, par exemple, qui ont été cuites au ce qu'on appelle au bain-marie. Alors, c'est quoi quelque chose qui se consomme cru? Par exemple, une tomate, ça se consomme aussi bien cru que cuit. Donc, si un non-juif fait cuire une tomate, la tomate est permise. De l'eau, ça se consomme aussi bien froid que chaud. Donc, il n'y a pas de souci, etc., etc. Et donc, lui, il a dit, ben, je suis rentré au café et j'ai demandé de l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a suivi l'enseignement de Rav. Il dit, il n'y a pas de Bishul Nochim avec ça. Alors, en vérité, qu'est-ce que Rabbi Ami, c'est quoi qui a posé problème dans le comportement de Rav Nachman? Oh, ah, ça va. Rabbi Ami pensait, Adam Chashuv Shani. Rav Nachman, c'est un homme important. Donc, pour lui, il doit être plus sévère. Même si la halakha, il n'a fait qu'appliquer la halakha, et j'ai rien à dire là-dessus, le fait que lui, il applique la halakha, ben, il est coulant. Les autres, ils vont en tirer l'idée qu'on peut être coulant, même au-delà de la Shurat Hadin, de la règle stricte de la loi, et il va y avoir des débordements. Donc, en tant que responsable spirituel, il doit être plus sévère pour lui-même que devrait le penser la halakha. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent, Afal Piché Amrou, bien que les sages aient dit, En Tomni Mafilou Bedavar Sheno Mosif Emel de Shecha Shecha, on n'a pas le droit d'enfouir les marmites, même avec quelque chose qui ne rajoute pas d'acheur, à partir du moment où le soleil se couche le vendredi. Et bah, les Osif, Mosif. Par contre, si le Shabbat, la marmite était déjà entourée, enfouie, eh bien, on veut rajouter encore, on peut. Ketsaadou aussi, comment il fait? Rabbi Shimon ben Gamiel Omer. Rabbi Shimon ben Gamiel dit, Notel et Assadin, par exemple, il y avait des draps sur la marmite, il les prend. Au maniach est à glouf kirin. Donc les sadinines laissaient les draps en lin, donc c'est plutôt léger. Et la glouf kirin au pluriel, c'est une couverture en laine épaisse. Donc c'était déjà recouvert avant Shabbat. Et bien pendant Shabbat, il peut enlever cette couverture légère et mettre à la place une couverture bien plus épaisse. Il n'a fait que rajouter eau, ou alors, dans tel et tel glouf kirin, il peut à l'inverse considérer qu'il trouve que ça chauffe trop, il enlève la couverture en laine épaisse, ou manière et tassadine, et il met les draps en lin à la place. C'est comme ça que Rabbi Shimon ben Gamiel enseignait. Donc, cette coula là-dessus en disant Lo asru et la otomecham. Et Chachamim n'ont interdit d'enfouir le même Shabbat que la même marmite dans laquelle l'eau a été chauffée avant Shabbat. Aval Pina. Mais s'il a transvasé, Mimecham le Mecham d'une théière à l'autre ou d'un samovar à un autre ou d'une cruche à une autre de l'eau chaude, c'est permis. Parce que de toute façon, il fait baisser la température. Aval Pina, Mimecham, Moutar. Mais s'il a fait transférer donc d'une théière à l'autre, c'est permis. Ashta, Akurema, Kamir, en fait, en faisant ça, il fait refroidir le plat.
Artouré, Kamerteach Darlen. En vérité, étant donné qu'il a fait, il a transvasé l'eau, il a fait refroidir l'eau. Est-ce qu'il y a une crainte qui va la faire bouillir maintenant? C'est sûr que non. Et donc, l'interdit de Atmana, d'enfouir, la raison c'est quoi? C'est peut-être, il va trouver que. Pourquoi est-ce qu'on a interdit d'enfouir les marmites? Peut-être parce qu'il va trouver que sa marmite est trop froide, ou que le plat n'est pas assez cuit. Donc, il va être tenté d'activer le feu. Et donc, pour ça, il n'y a pas de crainte, puisque s'il transvase dans un autre ustensile, il sait qu'il va casser la chaleur et donc il va le faire refroidir. Il n'y a plus de crainte en faisant ça qu'il va subitement se mettre à la faire réchauffer. Taman, Vechissa, il a enfoui la marmite et il l'a recouverte. Bedavar Anital Beshabbat, avec quelque chose qui n'est pas mouxé, qu'on peut prendre le Shabbat. Otaman, Bedavar Sheno Nital Beshabbat. Ou alors il l'a enfoui avec quelque chose qui n'est pas prenable pendant le Shabbat, qui est mouxé. Vechissa, et il a recouvert la marmite sur toute sa surface. Bedavar Nital Beshabbat, avec quelque chose qui n'est pas mouxé, mais qu'on peut prendre le Shabbat. Arézenotel. Dans tous ces cas-là, il prend la marmite, le Shabbat, ou Mahazir, et la remet en place. Et même quand il l'a enfoui tout autour avec un matériau qui est moussé, on a le droit de prendre la marmite là-bas. Taman vechissa, mais s'il a enfoui et recouverte avec chez Bedar, chez nos Nital Beshabbat, avec quelque chose qui n'est pas prenable le Shabbat, qui est moussé, ou chez Taman Bedavar Nital Beshabbat, ou alors il a enfoui avec quelque chose qui peut être prenable le Shabbat, vechissa, mais le haut de la marmite, il a recouvert Bedavar chez nos Nital Beshabbat, avec quelque chose qui n'est pas prenable le Shabbat, qui est moussé. Donc, ça veut dire que le couvercle, il est recouvert avec du moussé, et donc il ne peut pas prendre le couvercle. Donc, il est embêté. Et Maya Megule Mixato, s'il était un petit peu découvert sur le haut de la marmite, donc il n'a pas bien recouvert Notel ou Marzir, eh bien, il peut prendre la partie de la marmite où il n'y a pas, la partie découverte, où il n'y a pas ce matériau moussé, et il n'a pas besoin de transporter moussé. Mais il me lave, et si ce n'est pas le cas, alors quand c'est recouvert totalement, et on ne peut pas prendre la marmite sans transporter le moussé, on tourne la page, et non hôtel ou marzir, dans ce cas-là, il ne peut pas prendre et remettre la marmite. Parce qu'il ne peut pas remettre la marmite sans transporter le moussé. Il prend la marmite et c'est terminé, c'est mort. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda a dit, Meoret chez Pishtan Daka, de l'étoupe de laine, de lin, fine. Arei Kezevel. C'est considéré comme ces fameuses bousses de vache, les excréments animaux. Donc, on considère qu'ils rajoutent de la chaleur. Et donc, on n'a pas le droit même de faire la atmana, d'entourer la marmite avec ça, même avant Shabbat. Et donc, l'étoupe de laine fine, l'étoupe de lin fine, ça sera exactement la même règle. Menichin, mecham, al-gabé, mecham. La suite de la braïta, c'est, on dit, on pose une cruche d'eau chaude sur une autre cruche d'eau chaude le Shabbat pour garder la chaleur. D'accord? Ou gdera agabe gdera, et une marmite sur une autre marmite. Là aussi pour garder la chaleur de la marmite qui est en haut. Mais kedera agabe mecham, mais pas une marmite sur la cruche, ou mecham agabe kedera, ou une cruche sur la marmite. Mais tach alpia, bebatzek. Et il enduit le haut de la marmite avec de la pâte pour garder la chaleur. Il fait une sorte on dirait dire, il prend un pistolet au silicone et il passe autour de la marmite, mais bon, c'est pas top, mais là, il met de la pâte à pain, il met autour et il met comme ça dans le four. Et la pâte, elle fait jouer un rôle un petit peu de liant
entre le couvercle et la marmite. Et ça garde bien la chaleur et ça ferme bien le couvercle. N'oubliez pas qu'on a affaire quand même à des marmites artisanales qui ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, que c'est un petit peu des passoires au niveau de la chaleur. Ce n'est pas des thermos hermétiques. Donc, on trouve toutes sortes de moyens pour faire en sorte que ça puisse conserver la chaleur au mieux possible. Et vélo bishvil sheyi chamou, et là bishvil sheyu meshumarin. En réalité, si on fait ça, de dire qu'on peut mettre des ustensiles des ustensiles froids sur des ustensiles chauds, c'est pas pour les réchauffer. Ils vont pas devenir chauds avec ça. Bishvil sheyu meshumarin. Mais c'est pour garder leur chaleur. C'est un peu ce qu'on fait des fois le Shabbat. On a des marmites, par exemple la marmite de DAF. Eh ben, vous prenez du riz, c'est sec, c'est machin, mais ça sort du frigo, c'est frais. Vous le posez sur la marmite de DAF, ça va tiédir. Ben, c'est ça. En faisant un truc comme ça, on va avoir de la nourriture qui va être tiédie. Mais en faisant ça, quand vous posez une marmite sur une marmite qui est sur le feu, ben, la marmite que vous posez, vous savez qu'elle ne va pas cuire. Ça ne peut pas cuire. Ça peut juste adoucir la fraîcheur. Ça peut un peu tiédir le plat, mais ça ne peut pas aller plus loin. Ou que Shem Tomi et Hamim, Kem Tomi et Tzonen. Alors, on dit de la même manière qu'on n'enfouit pas le chaud, on ne n'enfouit pas la nourriture froide le Shabbat. Le Rabbi Rabbi, il a permis d'enfouir le froid. Ve'en merazekin lo et hasheleg v'lo et habarad beShabbat. On ne brise pas, on ne réduit pas en poudre, enfin pas en poudre, on ne casse pas ni la glace ni la neige le Shabbat. Bishvil sheyazuvu memav. En voulant, grâce à cela, faire couler l'eau. Et c'est la crainte qu'on va créer quelque chose de nouveau, de l'eau à partir de la glace, et ça ressemble à la melacha de Nolad, faire naître quelque chose de nouveau, ça ressemble. Par contre, aval noten ou les torchakos ou les torchakajar. Par contre, je prends un glaçon et j'ai le droit de le mettre dans un verre de vin ou dans une marmite pour rafraîchir la boisson. Alors, on fait ça le Shabbat, hein. On prend un glaçon et on le met dans un verre où il y a déjà du liquide. Et donc là, on ne craint pas de transgresser l'interdit de Molid, étant donné que on ne fait pas fondre la glace à la main, mais ça se fait de soi-même, et donc il n'y a plus de risque de transgression de l'interdit. Bame Bema Yotze, quatrième chapitre. Alors avec ça, on voit les problématiques de savoir ce qu'on a le droit de faire le Shabbat avec nos bêtes, et comme avec quoi elles peuvent sortir ou ne pas sortir, parce qu'elles sont aussi astreintes à l'interdiction du Shabbat. On nous dit bien que nos bêtes sont elles aussi tenues de respecter le Shabbat autant qu'elles se peuvent. Alors, avec quoi une bête peut sortir? Avec quoi une bête ne peut pas sortir? Yotse agamal be'afsar. Le chameau peut sortir avec le licou, donc ce qu'il y a sur sa tête. Hein. Venaka est le dromadaire, ou certains disent que c'est la chamelle, et donc la femelle du chameau. Khatam. Khatam, c'est un anneau en fer qui est placé dans la cloison nasale, et il y a une lanière, et on tire sur l'anneau pour guider l'animal. C'est un peu violent. L'ouvdekim, les prumbia. Et l'ouvdekim vont sortir avec le prumbia. On va voir dans la règlement de quoi il s'agit. Les sous, les shir. Et le cheval, il va sortir avec le shir. Le shir, c'est tout simplement le collier qu'il a autour de la tête. Et après,
Vechel balé achir, et toutes sortes de bêtes qu'on a l'habitude de sortir avec un collier, ce soit pour la décoration, par exemple les chiens ou toutes les autres petites bêtes comme ça qu'on balade avec ça. Le Hotsin Béchir, on les sort avec le collier et avec la laisse au bout dans le domaine public le Shabbat. Venim Shahin Béchir, et on les tire avec le collier. Au Mazin Alehem, et on peut, la Gemara nous rapporte des règles supplémentaires concernant les colliers des animaux. On dit que l'on les asperge d'eau lustrale, ces colliers des bêtes, s'ils ont été en contact avec la mort pour les purifier. Et on peut les tremper au mikvé pour les purifier des autres impuretés rituelles. Bim komam, même si elles sont encore sur le cou de l'animal. Donc, il n'y a pas besoin de défaire le collier. On trempe l'animal dans le mikvé ou dans la rivière. On dit hop, une petite trempette et tu seras purifié. Mai naka bechatam, c'est quoi la chamelle avec le khatam? Amar rababa bachana enseigne. Nakata chivarta, une chamelle blanche. Bismama des parzela, avec un zamam de fer. Et donc, elles avaient l'habitude de se sauver facilement, difficiles à garder. Ce sont des animaux qui peuvent être extrêmement dangereux. Et donc, ça ne suffit pas de le mettre un licou comme pour les arrêter, mais on leur met un zamam barzel, c'est-à-dire un anneau de fer dans la cloison nasale. Et avec ça, on les tient fermement. Veloub dakim bepumbitia, c'est quoi ça? Amarabuna, chamra luba bepagé de barzera. Donc, un âne libyen avec une chaîne en fer. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Suite demain.